Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo en général que vous adorez. Oui, en ce moment, je décide de refaire des vidéos qui ont plu par le passé, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est aujourd'hui un Get Ready With Me spécial nouveauté, donc nouveauté pour moi, pas forcément pour vous. Ce sont des choses que je n'ai pas encore testées et que du coup, je vais tester avec vous pour vous donner mon avis. Bien que l'avis est à prendre un peu à la légère parce que certains produits, des fois, quand on les réutilise plusieurs fois, on se rend compte que finalement, l'avis qu'on avait eu la première fois n'est pas forcément toujours le même. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Donc voilà. Pour commencer cette vidéo, j'ai déjà appliqué une base de teint, mon fond de teint et ma poudre. Aujourd'hui j'ai envie de faire un full face, donc voilà. Aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce dont on va parler, alors évidemment l'article phare de cette vidéo, le plus populaire et celui pour lequel je pense vous avez hâte, même si elle a déjà été pas mal de fois vue sur YouTube, j'ai aussi décidé d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc évidemment, je vous parle de la Age of Opulence de Beauty Bay, qui est juste somptueuse. Je vous la montrerai juste après. J'ai très très hâte de la tester. Je pense que quand vous verrez l'harmonie, vous ne serez pas surprise et surprise de comprendre que j'ai craqué sur cette palette. J'ai également des petites choses à tester avec vous. Donc j'ai décidé de tester aujourd'hui ce blush de chez Colourpop que j'avais eu dans la Mystery Box. Donc c'est le Voile Super Shock Chic en teinte Pearlized. J'ai aussi décidé de tester en bronzer celui de Kind Air Beauty Kind Bronze que j'avais eu dans une glossy box. Voilà, j'ai décidé de voir ce qu'il vaut, comme ça si je ne l'aime pas je le revendrai. Et j'ai aussi décidé de m'attaquer à cet illuminateur, donc highlighter Farsali, donc c'est le Jelly Beam. Je sais pas s'il a une teinte, si c'est la teinte Glow Up, donc ça c'était un cadeau de la part de ma copine Anna, que vous connaissez de la chaîne Anna STM, qu'elle m'avait offert à mon anniversaire. Et en fait j'ai pas encore osé mettre les doigts dedans parce que l'article est tellement beau que du coup j'en fais des conserves. Bref, tu m'excuseras Anna, mais du coup on va tester ça aujourd'hui. Et pour les yeux, j'ai également d'autres choses à tester avec vous. Donc j'ai ce petit mascara, donc c'est de la marque Bourjois, c'est le Volume Glamour Ultra Black, ultra volumateur pour des cils ultra noirs et un regard fascinant. Donc nous verrons bien ce qu'il vaut. Pour le crayon à sourcils, c'est un crayon de chez Shiglam que j'avais acheté déjà il y a quelques mois et que je n'ai pas encore testé. Et l'eyeliner, c'est le nouveau que j'utilise en ce moment, donc j'en ai pas d'autres nouveaux, mais du coup je me suis dit qu'on allait l'inclure également dans la vidéo. Donc c'est le Eyeko London Black Magic Liquid Eyeliner plus Wide Lash. Donc c'est pas le Eyeko habituel parce que celui-ci c'est pas une teinte, enfin une pointe en feutre, c'est une pointe avec des petits poils. Donc ça je vous en parlerai après. Et puis bah c'est parti. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, donc c'est la Primer Potion de chez Urban Decay que je suis en train de terminer. Donc on va pouvoir passer tout de suite aux yeux, je terminerai le teint tout à l'heure. Donc la palette est juste somptueuse, je la trouve vraiment très très sympa, c'est la collection de Noël je crois de cette année. Les palettes Beauty Bay j'en ai pas énormément, mais je sais qu'elles ont beaucoup de succès et en général les fards Beauty Bay sont géniales au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très très bien. Et donc celle-ci ne coûte même pas 20€, je crois qu'elle est aux alentours de 17,50€. Et sans plus tarder, je vous montre donc l'intérieur qui est juste... C'est très très joli. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Elle a des fards mat et des fards irisés. Elle est juste canon. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des bleus vraiment super beaux, mais les violets sont aussi tout aussi canons. Et au niveau de cette partie de la palette, on a quand même un marron et un beige qui sont, ma foi, plutôt intéressants pour pouvoir compléter les looks. Et on a aussi d'autres bleus un petit peu plus différents qu'habituellement. On a des bleus un peu canards et on a des magnifiques dorés, bronzes, etc. Enfin franchement je trouve que l'harmonie de cette palette est très réussie. Beaucoup trouvent qu'elle ressemble à la Book of Magic qui est sortie l'année dernière, mais moi je ne l'ai pas. Et personnellement la Book of Magic ne m'intéressait pas. Et par contre celle-ci elle m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc j'ai très très hâte de construire un petit look avec vous aujourd'hui. Et puis ben c'est parti, on y va. Alors pour commencer, je pense qu'on va partir dans un make-up dans les tons mauves. Vous savez que c'est ma couleur préférée, donc j'ai vraiment très très envie de mettre les doigts dans ces pannes. Je suis vraiment très 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 contente d'avoir fait l'acquisition de cette palette. Et donc on va commencer avec un 231 de chez Jessup qui est un dupe des pinceaux Zoeva. Et on va commencer avec la teinte... On va commencer avec la teinte Jazz qui est une teinte, ma foi, plutôt bordeaux. Ouais, je trouve que c'est un bordeaux très très joli. On viendra foncer ici et ensuite je vous parlerai de ce qu'on fait sur la paupière. Alors,
N'hésitez pas à me dire d'ailleurs également si jamais vous voulez, une vidéo, une palette de look avec celle-ci, parce qu'évidemment, je pense qu'elle va me plaire. Enfin, je parle peut-être un peu trop vite, mais je pense qu'elle va me plaire et que du coup, il peut y avoir énormément de choses à faire avec cette palette, notamment avec les bleus, mais aussi avec les marronnés et cetera. Peut-être même des looks de fête, pourquoi pas, ça pourrait peut-être être intéressant. Après, c'est peut-être pas le genre de couleur que tout le monde aime porter pendant les fêtes, mais je trouve que ça change un peu, des habituels, make-up en fait, donc voilà. Déjà, pour parler du premier fard que j'ai utilisé, donc le, le Bordeaux ici, qui s'appelle donc Dandy, il est, ma foi, pas trop sec. Je trouve qu'il est plutôt agréable et bah, comme vous voyez, il teinte vraiment déjà très bien la paupière. Là, je reviens un petit peu intensifier. Je vais remonter un petit peu puisque après, je vais venir foncer. Alors des fois, je commence par le foncé et j'estompe avec le plus clair. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire l'inverse. Voilà. Ne venez pas me demander pourquoi, j'ai envie de faire ça. Donc on va faire ça, on va faire une forme plutôt classique, hein, un peu arrondie, c'est la forme que je porte le plus ces derniers temps. Donc j'adore vraiment la teinte en fait de cette couleur, je trouve qu'elle est très très jolie, c'est un mauve très très intense. Et ouais non franchement je suis très très surprise, elle est très très jolie. Il faut savoir que le mauve c'est pas un des pigments les plus simples à travailler, c'est comme le bleu, ce sont des teintes qui sont assez difficiles à travailler, mais ma foi je trouve que c'est plutôt sympa, j'ai passé pas mal de temps pour estomper, et d'ailleurs je suis en train de regarder si ce ne sont pas des pigments pressés, mais je crois pas. Donc ouais, non franchement c'est plutôt cool et je suis vraiment contente, cette couleur est vraiment magnifique, limite je mettrais ça sur toute ma paupière. Et maintenant avec le même pinceau que du coup je nettoie un petit peu dans mon petit, ma petite mousse, je vais venir estomper la couleur avec le fard beige qui a tout en haut, donc qui s'appelle euh, RSVP. RSVP qui est juste là, c'est un beige classique, hein, mais c'est juste pour pouvoir un petit peu estomper la couleur et que les bords soient un peu plus jolis, parce que là je trouve que c'est estompé mais c'est pas encore aussi joli que je le voudrais, donc voilà, vraiment de manière diffuse, et je trouve que ça aide un petit peu à estomper et c'est plus joli. Mais je pense que vous allez constater la différence entre celui-ci qui est beaucoup plus diffus et celui-ci un peu moins. Après c'est qu'une petite précision, hein, mais j'ai vraiment envie de faire ça, je pense que ça va être plus joli. Et du coup, puisqu'on en est là, bah, on va garder le même pinceau, j'ai pas envie d'aller en salir un autre, donc comme ça c'est très très pratique. On va partir sur le violet plus foncé du coup pour faire le coin vraiment externe de manière très très précise. On va prendre le violet foncé qui s'appelle Velvet, qui est juste ici, je pense que c'est vraiment deux teintes de différence et je pense que ça va être ma foi plutôt joli. J'ai hésité à faire un make-up ni bleu ni mauve, mais du coup si jamais ça vous intéresse, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire pour la vidéo une palette de make-up parce que j'ai plein d'idées, elle m'inspire tellement cette palette. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez constater vous à la caméra la différence des deux violets, mais moi je la constate et franchement il est magnifique. Enfin, ce sont des mauves vraiment très beaux. Alors si vous me connaissez, vous allez me dire oui mais Solène, t'as déjà la Norvina 1 et tout. La Norvina 1 elle a déjà plein de teintes violettes. Ouais, mais ce sont pas ces violets là. Enfin, il y en a peut-être qui s'y rapprochent, mais elles ont quand même des petites différences, je trouve, sûrement de teinte, ou alors de sous-teinte, ou de contraste aussi. C'est vraiment ça qui joue beaucoup dans les palettes, parce que oui, avec toutes les palettes que j'ai, évidemment, je pense que toutes les couleurs qui sont là, elles sont pas forcément incroyables ou uniques, mais je crois même peut-être que les bleus canards, si, ils sont peut-être quand même assez uniques. Mais oui, il y a peut-être des violets que je pourrais retrouver ailleurs, mais néanmoins... l'harmonie de cette palette est quand même canon et je me devais de l'acheter en tant que make-up addict, ok. Franchement j'aime bien, c'est très très joli. Et du coup, je vais pas faire un cut crease aujourd'hui, on va pas faire un truc trop compliqué, comme ça si jamais vous voulez le reproduire et que vous n'êtes pas à l'aise avec le cut crease, bah ce sera plutôt simple d'accès. Ouais, franchement c'est trop trop canon. Et du coup, cette fois on va s'occuper des irisés, c'est le truc qui m'intéresse tellement tellement tellement. Alors j'hésitais à en utiliser 3 des irisés, mais en fait je vais en utiliser que 2 je pense. Donc je voulais faire en fait un dégradé entre le bleu, le mauve et celui-ci, mais en fait je pense pas que je vais faire ça, je vais faire le mauve, le truc là ça on dirait une espèce de rose gold, et on mettra peut-être le champagne en coin interne qui sera vraiment très très canon. Je pense que ça va être plutôt joli, j'espère en tout cas. Donc on va prendre un pinceau plat, je vais essayer de prélever ça au pinceau, si ça va pas on ira au doigt, parce qu'en général les fards comme ça c'est tout ou rien, c'est voilà. Mais bon moi personnellement ça ne me gêne pas de prélever certains fards au doigt, hein, c'est pas un problème. En tout cas la couleur elle a l'air de bien se prélever au pinceau, je sais pas si vous allez voir. Donc bah ma foi écoutez, on va essayer, hein. Donc je vais mettre ça ici au coin externe. On rejoint un petit peu notre mauve foncé de tout à l'heure, là, le Velvet. Donc le violet irisé que je suis en train de prendre s'appelle Ace, je sais plus si je l'ai précisé. Alors au pinceau ça s'applique,
plutôt pas mal. Mais je pense que je vais revenir avec mon doigt et ensuite je viendrai préciser avec le pinceau. Ce sera un petit peu plus précis et peut-être plus intense aussi. Alors déjà, au doigt, c'est une texture hyper crémeuse. Donc je pense que ce sera... Ouais, ok. Les gars, je pense que vous avez constaté la différence. C'est beaucoup plus intense. Oh, c'est trop joli. Il y a des micro paillettes un peu roses et violets. C'est trop joli. On va pas trop avancer parce que je veux pas que ça fasse quelque chose de trop foncé. Mais waouh, c'est super canon. Il y a des très beaux reflets et tout. Après, moi je suis une fan de mauve, donc évidemment, vous allez vous dire, Solène, c'est pas étonnant que tu aimes ça. Après, ça dépend si vous aimez aussi le violet. Mais sachez que tout ce qui est teinte violet, aubergine et tout ça, ça va très bien aux yeux verts parce que ça fait ressortir un peu votre iris. Bon, après, moi j'utilise toutes les couleurs, mais si ça peut vous faire votre culture personnelle. Voilà, je pense que là on est trop bien. Je kiffe, c'est trop joli. Ouh! Et ben du coup, je pense qu'on va finir au doigt. Je vais pas continuer avec ça. Alors, c'est parti. Crush. Alors la texture, elle est un peu moins... L'autre, elle faisait vraiment beurre. Celle-ci, elle est douce en fait. C'est très lumineux. Très joli. Et du coup, on va appliquer sur le reste de paupières. Je pense que ça va illuminer un peu. Et ça va être grave canon. Donc, hop. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Canon. J'ai débordé un peu sur le mauve, c'est trop joli. Regardez-moi ces paillettes, c'est canon, c'est somptueux. J'adore. Alors j'ai quelques chutes de paillettes, mais c'est parce que je les ai appliquées au doigt, donc évidemment en général ça chute un petit peu. Je les ai enlevées, il en reste quelques-unes, mais écoutez, ça fait pas trop moche. En tout cas j'adore, c'est trop canon. Je vais venir du coup appliquer la couleur champagne qui est juste ici, donc c'est un champagne, hein, comme son nom l'indique. Et celle-ci je vais la prendre avec un petit pinceau, parce qu'elle se prélève quand même au pinceau, hein, les couleurs. C'est juste que je les trouve beaucoup plus pigmentées et beaucoup plus intenses quand on les applique au doigt. Mais là regardez, je pense que vous allez voir, c'est quand même hyper lumineux. Et ça s'applique quand même très bien au pinceau. Et je pense que j'ai bien fait de choisir cette couleur-là. Elles se dégradent très bien toutes les trois et elles vont très bien ensemble. Donc ma foi, écoutez, je suis plutôt contente du choix de couleur. Quand je fais un Get Ready With Me ou un crash test palette, en général, je réfléchis pas en avance à ce que je vais faire. Et du coup, je me dis toujours, qu'est-ce que je fais si jamais le truc rend moche? Bah écoutez, au moins si ça rend moche, on l'a testé quand même, hein. Mais bon, ça me fait toujours rire parce que du coup, je teste jamais ça avant. Donc voilà, ça c'est très bien comme ça. Et comme je ne vais pas m'arrêter là, je vais quand même appliquer une couleur au ras de cils. Alors je vais prendre un petit pinceau biseauté, là c'est un petit pinceau que j'avais eu chez Action, mais c'est un pinceau biseauté. Et cette fois on va venir prendre une couleur plus claire. On va prendre Flapper, qui est juste ici, donc qui est un tout petit peu plus clair que Dandy qu'on utilisait au tout début. Et on va l'appliquer tout doucement au ras des cils inférieur du coup. Bah écoutez, ça se marie plutôt bien avec les autres mauves. On voit pas tellement la différence de teinte. Enfin, ouais, c'est très léger, mais c'est très bien, ça va très bien ensemble, donc ma foi... C'est très léger, parce que comme j'ai bien estompé tout à l'heure avec le beige, on s'en rend moins compte, en fait, je pense. Donc bon. Et je vais venir reprendre RSVP, là, le beige de tout à l'heure, pour un petit peu estomper ma couleur. Je viens prendre un pinceau un crayon de chez Max More, donc qui est comme ceci, qui va aller très bien en muqueuse. C'est la teinte 04 Hot Pink, et je l'ai déjà utilisé, ils sont très bien, les crayons Action en général, je les adore. Donc on va venir mettre ça en muqueuse. Alors, je vais venir terminer les yeux après. Je vais d'abord, du coup, partir sur mes sourcils. Donc, de ce côté-là, on a un petit goupillon. Donc, c'est ma foi très cool. Du coup, je vais venir un peu brosser mes sourcils. Alors, je sais, ils sont pas parfaits. Il faut que je retourne chez l'esthéticienne. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc, voilà, il faudra peut-être que j'y retourne mercredi si je peux. Mais comme pour l'instant, j'ai pas le temps, je pense que vous m'excuserez, hein. Donc voilà, et du coup, de l'autre côté, on a le petit produit en forme de triangle, donc il fait un peu penser à celui que je vous ai présenté dans mes produits terminés que j'avais eu par Sylvana, de la marque Tony McQueen. Il me fait un peu penser à ça. Et puis, je sais plus quelle teinte j'avais pris, je crois que j'ai pris brun foncé, quelque chose comme ça. Alors c'est un petit peu plus clair que mes sourcils, j'ai l'impression. Mais comme moi c'est juste vraiment pour remplir, en soi c'est pas trop grave. Ouais, il faut vraiment que j'aille chez l'esthéticienne, je vais pas vous montrer mes sourcils de près, mais clairement c'est pas
forcément incroyable. Je pense que vous constatez la différence entre celui-ci, parce que c'est toujours moi la tête du sourcil que je dois compléter, celui-ci qui est complété et celui-ci qui ne l'est pas. Bah ma foi, il est plutôt bien, il s'applique plutôt bien dans les cils, et le petit goupillon, il est plutôt cool aussi, il agrège bien les sourcils, donc franchement, plutôt cool. Je vais aller faire le deuxième du coup. Franchement, je suis contente, ils font plus structuré et tout, donc c'est cool. Après, comme je vous dis, je vous montre pas de près ce qu'il faut que je les refasse, mais franchement, non, c'est plutôt un bon produit, je trouve, après avoir au fur et à mesure du temps. De toute façon, vous verrez ça dans les produits terminés, mais là, pour le coup, en première impression, j'aime plutôt bien. Donc ouais, non, c'est plutôt chouette. Il remplit bien les sourcils et tout. Bref, du coup, on va passer à l'étape du bronzer. Donc le bronzer se présente comme ceci. J'espère qu'il fera pas trop orange, c'est le truc que j'ai un peu peur, parce que ça, c'est l'enfer, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu chaud. Alors, c'est parti, et c'est là que c'est moche. Je flingue tout mon teint. Ah. Est-ce que je continue? Ouais, je vais pas le garder, il est orange. Il fait orange sur moi. Et en plus, je dois sortir après. Ouais, ben écoutez, je vais essayer d'estomper ça et de pas en mettre de trop non plus. Et pareil pour l'autre côté, parce que là, j'ai l'air d'un saucisson orange. Ouais, j'aime pas du tout. Il est trop chaud en fait. Enfin, vous l'avez un peu moins chaud, mais alors moi de mon côté, il est hyper orange. Il est beaucoup trop chaud. Moi, il me faut des bronzers qui soient froids. Là, c'est beaucoup trop chaud et ça fait du coup orangé. Oh, c'est vraiment pas joli, hein. Enfin, c'est pas que c'est pas joli, mais c'est pas. Ouais, non, on va arrêter le massacre, hein. Bah ça, je ne vais pas le garder. Je vais reprendre mon pinceau poudre de tout à l'heure pour essayer un peu d'estomper cette horreur. Je sais pas si vous, quand vous aviez eu vos Glossy Box, vous aviez eu aussi ce produit, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors moi, il me va pas du tout. Après, si vous aimez les bronzers chauds, il risque de vous plaire. Mais alors moi, c'est non. Voilà, je crois que j'ai rectifié un petit peu le massacre. Je ne vais pas forcer plus sur le bronzer, donc ça c'est un gros flop, pas du tout adapté à ce que j'aime et à mon grain de peau du moins. Pour le blush, j'espère que ce sera pas le même enfer, il est quand même très très lumineux, il est assez foncé, alors j'espère que ça va aller avec le reste du make-up. Voilà, je l'avais déjà swatché sur ma main, il était plutôt joli, alors on verra. J'espère que je ne vais pas regretter, je vais pas en prendre de trop parce que je sais pas du tout comment ils sont pigmentés les blushs Colourpop. Mhm. Pourquoi je ne vois rien? Ah si, ça y est, ok, un petit peu. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, ma foi, la couleur, elle est sympa, mais il se voit pas tant que ça, si? Alors c'est moi qui vois plus clair. Alors ce produit, je crois que je vais être encore un peu dubitative et qu'il va falloir que je le teste plusieurs fois, parce que là, j'ai un peu du mal à vous dire ce que j'en pense. Bon, écoutez, les produits teint, c'est vraiment pas incroyable. Ouais, je ne vois pas plus que ça les effets. Est-ce que vous voyez j'ai l'impression que même à la caméra, vous voyez rien, quoi. C'est ouf. Je sais même pas si je prélève quelque chose. Bah si, quand même. Là, moi, je le vois un petit peu, mais vous voyez pas grand-chose. Mais après, je vais pas forcer de ouf, sinon je vais ressembler à une poubelle. Bref, alors ça, je pense que je vais rester un petit peu dans l'hésitation, parce que comme je vous dis, on constate un petit peu à la caméra. Après, des fois, il faut forcer vraiment sur le teint pour que vous voyez quelque chose à la caméra. Donc, pour l'instant, je suis pas encore extrêmement convaincue par ce produit, mais je me dis qu'en essayant plusieurs fois, peut-être que je vais trouver, un autre intérêt. Après, on le perçoit quand même un petit peu, mais il est quand même assez léger. Et vu la couleur, j'avais peur, enfin, je pensais qu'il serait beaucoup plus puissant et beaucoup plus voyant. Donc, bon, je viens estomper le tout pour que ça soit beaucoup plus diffus. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que l'highlighter, je vais le mettre à la fin. Là, je vais aller appliquer le mascara et le liner. Le liner, je vais aller faire en hors caméra, comme vous le savez. Et puis, je vais vous montrer un petit peu juste la brosse, parce que du coup, je vais découvrir avec vous du mascara. Alors, je sais pas trop si ça va me plaire, on verra. C'est une brosse vraiment classique et très très fine, avec des poils synthétiques. Bon, il a une odeur de mascara, quoi, mais je sais pas trop. On verra. Là, je suis pas encore extrêmement convaincue par la brosse. Je la trouve très très fine. Mais bon, on verra. Je reviens vous dire ça. Alors, me revoilà. Donc, pour tout vous dire, le mascara, je le trouve pas incroyable. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Extra volume, ouais. Bon, c'est un mascara classique. Après, il est neuf. Je sais que des fois, certains mascaras neufs, ils ont du mal à se lancer. Et puis, une fois qu'ils sont lancés, ça va. Donc, on va continuer de le tester et on verra un petit peu au fur et à mesure du temps. L'eyeliner, alors, j'ai plein de choses à vous dire en fait dessus. Parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc je sais ce qu'il vaut. Il est très très noir. Je pense que vous pouvez le constater. Il est hyper noir et il est pas mat. Il a un fini un petit peu glossy.
aussi, je dirais. Donc ça, c'est cool. La mine est hyper précise, je pense que vous pouvez le constater au niveau de ma virgule, elle est hyper précise, et donc ça, c'est génial. Il a quand même des très bons points. Le seul souci que je lui reproche, c'est que quand on l'utilise seul et sans phare, il est plutôt bien, il bave pas. Mais en fait, le souci, c'est que quand on l'utilise avec des phares, donc là, je pense pas que vous allez le voir, parce qu'il a pas tant bavé que ça, mais en gros, au niveau de cet endroit-là de l'œil, il a tendance à baver un peu et à remonter dans la paupière. Je sais pas, c'est assez bizarre comme truc. Et du coup, bah des fois, je fais des make-up et ça me flingue tout le make-up parce que vous savez que j'applique du liner à chaque fois. Et donc, c'est un peu pénible quand ça fait ça. Aujourd'hui, ça a pas eu trop l'air de me le faire, donc ça doit aussi peut-être dépendre de la texture des fards. Mais bon, donc c'est dans l'ensemble plutôt un liner que j'aime bien et qui est vraiment adapté à ce que j'aime et ce qui me fait vibrer ces derniers temps au niveau liner. Mais je pense que quand je l'aurai terminé, je le rachèterai pas parce que le fait qu'il bave, ça me casse les pieds, mais alors incroyable. Et je trouve que le tattoo liner qui a la même genre de mine, et je ne sais plus s'il est équivalent au niveau du prix, je trouve que le tattoo liner ne me fait pas ça et du coup vaut plus le coup. Ensuite, j'ai du coup pris mon petit spray fixateur que j'ai essayé 2-3 fois ces derniers temps, donc c'est le Mary Kay qu'on utilisera à la fin. Et avant tout ça, on a du coup l'highlighter à utiliser. Alors je sais pas trop comment ça s'applique ce genre d'highlighter, je pense que c'est au doigt. Appliquer sur la peau pour un teint radieux, tapoter le produit, puis l'appliquer sur la zone souhaitée, estomper du bout des doigts. Et on peut aussi mélanger du fond de teint ou à de la crème hydratante. Ok, je savais pas du tout. Bah écoutez, j'ai hâte de voir ça, du coup, parce que Anna m'a vendu le truc en mode tu vas voir, c'est génial et tout et tout. Et franchement, je la remercie énormément de m'avoir fait ce cadeau à mon anniversaire. Donc il y avait ça, puis il y avait un petit produit Kat Von D. Donc ça se présente comme ça, c'est juste très joli, je trouve que c'est hyper classe comme truc. Et quand vous l'ouvrez, c'est sous forme de gel. Alors j'ai pas l'habitude avec ce genre d'highlighter, je suis plus habituée avec des highlighters poudre. Mais juste regardez la beauté du machin, je peux pas trop vous le pencher parce que sinon ça coule. Mais je vous assure, c'est très très joli. Du coup, on va faire ça, j'en ai mis plein partout, ça coule partout, partout, partout. Alors, c'est pas hyper pratique, je posais ça là. Et du coup, j'en ai plein les doigts, donc je vais voir un petit peu comment je peux m'organiser. Alors, bah, vu que j'en ai mis sur le doigt ici, bah, on va essayer de faire comme je peux. La fille trop en galère. Anna, elle doit se foutre de moi là devant la vidéo en mode, elle est pas douée cette nana. Alors. C'est hyper lumineux. Est-ce que vous voyez le glow de ce truc? Oh, c'est canon! Et estompé du bout des doigts, donc je vais prendre un doigt que j'ai rien mis dessus. Trop joli. Est-ce que vous voyez comme c'est beau? Bon, après, je suis pas encore une pro en termes d'highlighter liquide, alors vous m'excuserez si jamais c'est un peu mal appliqué. Mais c'est trop joli, Anna, je suis très contente de tester ce produit. Merci beaucoup de m'avoir offert ce truc, parce que du coup c'est l'occasion de tester un truc vraiment canon. Et chut, je vais récupérer ce que j'ai sur mes doigts ici, parce que ça a coulé partout. Et la fille elle s'habille en blanc, incroyable. Je vais tenir ça, comme une gosse cocole. Et hop, 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 hop. Oh, c'est trop trop beau! J'adore, franchement je connaissais pas du tout le produit. C'est super joli. En plus, ça se fond bien, je trouve, avec le reste du teint. Alors là, pour le coup, en produit teint, trop contente. Ce truc est super joli. Oh, c'est trop beau. La fille, elle sort après, elle va mettre un masque et tout. Elle a fait son teint de ouf, alors que bah, clairement, tout le monde s'en tape. Mais c'est super joli. Franchement, c'est très très beau. Je suis comblée. Je vais aller me laver les mains, refermer le produit et je reviens. Alors, avant de passer au rouge à lèvres, je vais du coup venir fixer mon teint avec cette brume fixatrice que j'ai déjà utilisée plusieurs fois et qui, ma foi, est vraiment sympathique. Alors moi, je relève toujours ma mèche parce que j'aime pas en foutre plein mes cheveux. Donc c'est parti, on se met... Je me suis toujours dit que je devais investir dans un ventilateur plutôt que de passer 5 minutes comme ça, comme une abrutie. C'est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres, en fait j'hésite à mettre un truc mauve comme j'ai sur les yeux, mais je pense qu'on va faire raccord. Ou alors est-ce que je mets un truc un peu nude? Je vais aller regarder un peu ce que j'ai. Sans surprise, je vais prendre un sans transfert de chez Sephora, donc là c'est le 19, c'est une de mes teintes favoris, j'aime vraiment énormément cette teinte. Je vais peut-être me recoiffer hein, accessoirement. Voilà, voilà, j'adore énormément, énormément cette teinte, elle est juste très très jolie. Du coup, c'est parti et je pense qu'elle va très très bien se marier avec bah, le reste. Hein. Ouais.
Et voilà le look final. Alors je suis trop contente, franchement ça fait trop beau, j'adore. Et puis comme vous le savez, le violet c'est ma couleur préférée, donc évidemment j'adore ce look. Ce rouge à lèvres se marie magnifiquement bien avec, avec les yeux. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont pas très pour le fait d'avoir une bouche chargée et les yeux chargés, mais moi j'en ai rien à faire de cette information. Donc voilà, c'est le look final que je vous propose. On va revenir très rapidement sur un bilan des produits. Je pense que le blush et le bronzer, on va pas revenir dessus, vous avez compris que je suis pas très fan. Le blush, je suis allée voir dans le miroir, il est pas trop mal, mais je le trouve très peu pigmenté, donc à voir après en le retestant. Ma plus belle découverte, je crois, du jour, c'est cet highlighter du coup que j'avais eu par ma copine Anna, la Farsali. J'ai jamais testé cette marque, je crois que c'est le premier produit que j'ai de la marque. Très belle découverte, le glow qu'il fait est incroyable, j'adore énormément et je me dis que l'été ça doit être vraiment très canon quand on a rien sur le visage et qu'on met juste ça ou qu'on mélange à la crème hydratante. On doit avoir un teint juste incroyable et vraiment radieux, donc ça c'est un produit que je vous recommande énormément. Et évidemment le deuxième coup de cœur de cette vidéo, c'est la palette, hein, sans surprise. J'adore l'harmonie, je la trouve hyper originale, hyper jolie, et franchement je trouve que c'est une très belle réussite pour les fêtes de fin d'année. Si jamais vous n'avez pas un gros budget à consacrer au maquillage, je vous conseille à 100% les produits Beauty Bay, parce que sincèrement c'est un très bon rapport qualité-prix. Et si l'harmonie de cette palette vous tente, je crois qu'elle est toujours disponible sur le site, d'autant plus que ça va bientôt être le Black Friday, donc il y aura sûrement des offres. Et ben foncez à 100%, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et je vais sans hésiter l'essayer à nouveau, et je pense que je vous proposerai une vidéo, une palette de look évidemment. Et pour les fards Beauty Bay, comme je vous dis, moi j'avais testé la palette Coralie et la palette Bright qui sont juste très bien. Donc voilà, ça c'est les deux gros coups de cœur de la vidéo. Après vous avez vu, il y a certains produits où je suis un peu mitigée comme le mascara et le liner, et puis il y a eu des flops, hein, évidemment, c'est aussi ça le but des vidéos crash test. Donc voilà, je suis super contente d'avoir testé tout ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le temps de cette vidéo. Je suis consciente qu'elle est un peu longue, mais en général quand on veut tester comme ça énormément de choses, les vidéos sont un peu longues. Donc j'espère que vous m'excusez, que vous ne m'en voulez pas et que vous avez passé un excellent moment avec moi. En tout cas moi c'était le cas. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Je vous laisse juste après avec un close-up pour que vous puissiez un petit peu plus voir mon teint et puis les yeux, parce qu'évidemment c'est les yeux qui est le plus important. Donc voilà, je vous invite à mettre vos avis en commentaire, tout ce que vous pensez, s'il y a des produits que vous connaissez ou vous connaissez pas, ou que vous me recommandez de tester d'autres produits, je prends avec plaisir évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir quand on voit les likes et les abonnements augmenter, ça fait toujours énormément plaisir, et puis ça nous aide également, nous petits créateurs, à être référencés sur YouTube. Donc ça ne coûte rien pour vous, mais pour nous ça nous fait énormément de choses. Donc voilà, je vous invite grandement à le faire, ça me ferait grandement plaisir. Bref, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi dans une autre vidéo, et en attendant prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et à très vite, ciao ciao.